pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. 7h24, c'est l'heure de votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Laure, en plein cœur du Festival de Cannes, une page cinéma ce matin dans le jour où, il y a 57 ans, en mai 66, le film de Claude Lelouch, Un homme et une femme, reçoit la Palme d'Or à Cannes. Et vous revenez ce matin alors sur les coulisses de ce film présenté en compétition officielle. Oui, Claude Lelouch n'a que 28 ans lorsqu'il obtient ce prix. Le réalisateur réagit au micro d'Europe 1 le 20 mai 1966. C'est la grande surprise, c'est formidable quoi. Là. Je me souviens qu'il y a 2 ans, tout le monde vous traînait dans la boue pratiquement. Ah oui, il y a même pas 2 ans, il y a tout simplement 6 mois. L'acteur Jean-Louis Trintignant a cru à ce succès dès le premier instant. Il s'exprime lui aussi en mai 66. Depuis le premier jour où Lelouch m'a raconté l'histoire, j'étais sûr que ça allait être énorme. En lisant le scénario simplement. Non, j'ai pas lu, il m'a jamais donné un scénario à lire, mais quand il m'a raconté l'histoire, déjà je savais que ce serait formidable. Claude Lelouch n'avait pas donné de texte ni le détail du scénario à ses acteurs avant le film. Les 2 acteurs principaux ne savent pas alors ce que l'autre va dire. Bah oui, c'est effectivement la patte Claude Lelouch. Effectivement, alors Laure, on ne peut pas parler d'un homme et d'une femme sans parler évidemment de la musique du film. Hein. Oui, musique envoûtante. Francis Lay a écrit la musique, Pierre Barou a écrit les paroles. C'est un hommage à la musique brésilienne à l'origine. Et Claude Lelouch a modifié le scénario du film pour laisser plus de place à la musique, comme Pierre Barou le raconte sur Europe 1 le 4 décembre 1968. Je lui ai fait écouter ces chansons-là et quand il a entendu la samba Sarava, donc, il a changé de couleur. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Le film commençait 4 jours après et il m'a dit qu'il faut absolument qu'on utilise ça. Il a changé une partie du scénario pour la mettre dans le film. Comme nos voix badabadaf tabadabadap chante tout babadabadaf tabadabadap. L'actrice Anouk Aimée a failli ne pas tourner dans le film. Claude Lelouch et elle se sont fâchés la veille du tournage, comme ils le racontent l'un et l'autre, près de 40 ans plus tard, en 2004, sur Europe 1. Je suis rentrée dans ma chambre, je lui ai dit vous pouvez prendre une autre actrice, hein, c'est voilà. vrai. Et pendant toute la nuit, j'ai cherché à la remplacer. Et j'ai appelé pendant toute la nuit toutes les actrices de Paris. Je me suis dit, s'il y en a une qui est libre demain matin à 8h, elle fera le film. Mais ça passait pas du tout entre nous. Et puis à 3h du matin, Anouk m'a appelé en me disant vous voulez pas quand même qu'on essaye de tourner une scène? Et à l'époque, Claude Lelouch a dû se limiter à une équipe de 5 personnes, faire le tournage en 3 semaines et réaliser une partie du film en noir et blanc, faute d'argent pour de la pellicule couleur. Qui restera malgré tout dans les annales. Merci Laure d'Autriche. Le jour où revient lundi pour un nouveau voyage dans les archives d'Europe 1.